si tu refuses ces choses-là, parce que ce n'est qu'après ces choses, ce n'est qu'après ces trois choses, tu reconnais Dieu, le Dieu, tu le reconnais comme ton Père, tu le reconnais, tu dois sanctifier le nom de Jésus, c'est que respecter le nom de Jésus. Le nom de Dieu doit être respecté partout. Troisième des choses, tu dois appeler le règne de Dieu. Le règne doit venir, doit t'embraser. Tu dois être envahi par le Saint-Esprit. Le règne dans ta famille. Si le règne de ta famille, pourquoi entre toi et ta femme ça ne marche pas? Si le règne de ta famille, pourquoi dans ta famille, pourquoi entre toi et ta mère ça ne marche pas? Si le règne de Dieu dans ta famille, pourquoi entre vous les frères et sœurs ça ne marche pas? Si le règne de Dieu dans votre famille, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ça ne marche pas entre vous? Si le règne de Dieu est vraiment dans votre vie. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui règne. Parce que là où il est, la Bible dit il y a le prince de la paix. La paix doit régner. Il y a la paix partout. S'il règne, il y a la joie. S'il règne, il y a la tempérance, il y a la patience. Pourquoi tu n'as pas la patience? Parce que Dieu ne règne pas en toi. Et parfois nous sautons ces choses en toi. Et parfois nous sautons ces choses-là pour aller demander. Parce que ce n'est qu'après ces trois choses, il faut que le règne de Dieu prenne place en toi. Il faut que le règne de Dieu soit établi dans notre famille, dans nos vies, dans nos projets. Partout où nous allons. C'est de là que la Bible dit, maintenant, Seigneur, donne-nous notre pain de chaque jour. Ce n'est qu'après ces choses que nous pouvons demander quoi que ce soit à Dieu. Ne brisons pas les étapes. Jésus-Christ a dit c'est comme ça, c'est ça l'étape de la prière. Parce que quand Dieu règne, Dieu quand il vient en toi, il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes, il connaît ta situation, il connaît ta vie. Et quand il vient, il change les choses, il change ta vie, il change tes projets, il change ta situation. Tu n'as même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Dieu quand il vient, il remplit ta vie et les choses changent en toi. C'est ça, les pains, c'est pour chaque jour. C'est pourquoi, pour l'amour du Père, pardonne. Libère-toi de ces problèmes-là. Libère-toi de ces difficultés-là. Libère-toi de ces combats-là. Libère-toi de ces choses. Pour que tu puisses implorer maintenant le pardon de Dieu. Pour que Dieu puisse te pardonner. Pour que Dieu puisse te libérer. Pour que Dieu puisse te délivrer. Parce que après ça, après ce moment de prière, oui, Jésus-Christ nous amène maintenant. Jésus-Christ nous amène un peu plus loin. Parce que maintenant, il nous parle de la prière persévérante. Si on va un peu plus directement vers le verset 9, c'est la prière persévérante. Jésus-Christ, si tu demandes, parce que c'est une prière. Ça, c'est un canevas de prière que Jésus-Christ a donné. De verset 1 jusqu'à verset 4. Maintenant, quand tu parles directement au verset 9, compte tenu du temps, quand tu parles au verset 9, il parle de la prière persévérante. Il dit, tu peux demander, on te donne. Maintenant, si on ne te donne pas, si tu demandes que tu nous reçois, tu peux demander à Dieu. Dieu dit non, il ne va pas te donner. Tu peux demander, il ne va pas te donner. Des actions de grâce. Tu commences maintenant par faire des jeûnes et des prières. Tu commences par, c'est que tu pousses le niveau. Tu pousses le niveau. N'arrête pas. Si tu demandes, tu ne trouves pas, dis que bon, je demande, je ne trouve pas, je laisse. Alors que la Bible dit, il faut que non. Dieu n'a pas dit seulement demander de trouver. Après, il a dit chercher. Tu dois chercher maintenant. Comme Daniel. La Bible dit, pour le premier jour que Daniel a prié, déjà la réponse était venue. Mais pourquoi? Parce que la réponse était stoppée par le prince de l'air. Le deuxième ciel a refusé la prière de Daniel. Et il y avait eu combat. La prière, l'ange était retenu. L'ange était retenu au deuxième ciel. Mais Daniel était là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. La réponse ne venait pas. La prière de Daniel continue de monter. Ça continue de faire cette prière. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes et tu n'as pas trouvé? Continue de demander. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Jamais. N'abandonne jamais. Quel que soit ce que tu es en train de faire, n'abandonne jamais. Prie toujours pour ça. Prie jusqu'à l'accomplissement. Daniel a tenu jusqu'à 19e jour, 20e jour, 21e jour. Dieu a dit non. Non. Ça n'est assez. Ange Michael descend. L'ange Michael était descendu dans la gloire pour libérer l'ange qui était répandu. Et Daniel a sa prière. Parce que Daniel priait pour la libération de son peuple. Tu es en train de prier pourquoi? Et tu n'as pas encore eu la réponse. Persévère mon frère. Tu es en train de prier pourquoi? Pour quelle situation? Pour la situation de ton père? Pour la situation de ta mère? Pour la situation critique? Pour cette maladie? Pour l'examen? Ou bien pourquoi? Tu es en train de prier pour quelle situation? Le Dieu qui répond est là. Persévère. Il m'a dit de te dire de persévérer. Persévère, tu auras la réponse à ta prière. Persévère jusqu'à la fin. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. C'est ça le secret. La persévérance. Après, il a dit après chercher. Tu dois faire.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ne dis pas demain, ne dis pas après. Non, aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui qui m'appartient, mais pas demain. Demain ne m'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Il est temps pour toi de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de dire Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Il est temps pour toi de dire Seigneur, je reconnais que tu es venu sur la terre, tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Et tu es assis à la droite de paix pour moi. Ton sang qui a coulé, c'est pour le pardon de mes péchés. Je refuse, Seigneur, d'accepter les choses de ce monde et je rentre dans ton royaume. Et je vais être rempli du Saint-Esprit. Directement, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et tu deviens enfant de Dieu. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de papa. Tu deviens enfant de Dieu. Alors tu rentres dans le royaume. Il faut d'abord confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur pour rentrer dans le royaume. Et maintenant, si tu rentres dans le royaume, tu fais partie de nous. Alors c'est de là maintenant tu peux marcher avec nous. C'est de